Salut, en ce jeudi, dernier jour du mois d'octobre, je vous propose une nouvelle capsule quotidienne de biochimie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une molécule dont vous avez probablement déjà entendu parler, mais dont je suis certain vous ne connaissez pas tous les détails. Et à commencer par son utilisation en médecine. Cette fois, en biochimie, je vais vous parler de l'urée. L'urée est une molécule de formule brute CH4N2O. Comme vous pouvez le constater, cette molécule est plutôt simple et possède la particularité de contenir 2 atomes d'azote. Souvenez-vous bien de cette info car elle est importante pour la suite. L'urée n'est pas toxique, elle est incolore et inodore et lorsqu'elle se trouve en solution, donc dans du liquide, elle n'est ni acide ni basique. L'urée est produite par le foie par combinaison de 2 molécules d'ammoniac avec une molécule de dioxyde de carbone. Elle est ensuite excrétée par le rein et se retrouve dans l'urine. Grâce à cette méthode, le foie peut en fait se libérer des molécules d'azote via l'ammoniac. Cet ammoniac, il provient de la dégradation des différents acides aminés qui, par définition, contiennent de l'azote. J'ai fait différentes vidéos sur les acides aminés sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir pour plus d'infos sur ces molécules. Le taux d'urée sanguin est souvent testé et il est en réalité un marqueur imparfait de la fonction des reins. Le dosage de l'urée dans les urines permet en réalité surtout de se faire une idée de l'apport en protéines d'un patient. On retrouve une urée sanguine augmentée dans plusieurs troubles urinaires, comme une obstruction des voies urinaires, les atteintes directes du rein ou la diète hyperprotéinée. L'urée sanguine est diminuée dans les atteintes hépatiques ou dans certains cas d'alcoolisme. En effet, si le foie ne fonctionne pas bien, le taux d'ammoniac sanguin va augmenter et cette molécule toxique peut alors provoquer des dommages au niveau du cerveau. Pour plus d'infos sur le fonctionnement du foie, je vous renvoie à ma capsule médicale sur le sujet. Enfin, en médecine, on utilise parfois l'urée dans des pommades cutanées pour ses propriétés kératolytiques. L'urée fonctionne en effet très bien en pommade pour traiter les peaux sèches au niveau des talons par exemple. Pour plus d'infos à ce sujet et pour voir si vous pourriez en bénéficier, n'hésitez pas à poser la question à votre médecin traitant. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui à nouveau vous aurez appris quelque chose. Et que je ne vous prenne pas à vous uriner sur les talons pour essayer de vous soigner, ça marche pas comme ça sert à rien. Allez, passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!